Je vous demande pardon. En 2025, il y a un sacrifice ultime qui s'impose à vous. Alors ici, quand il est venu s'asseoir sur ses fesses, le 31, qui est celui qui a chassé l'armée française, son papa Macron est sorti. Macron lui a répondu, on va écouter. La Côte d'Ivoire a été assez humiliée sur Dramane Ouattara. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé s'il te plaît, ferme ta gueule, au chef d'État africain. La Côte d'Ivoire a été assez humiliée sur Alassane Dramane Ouattara. Transformer notre pays à des bases arrières pour déstabiliser le pays voisin. Transformer la Côte d'Ivoire à un pays de Wibikistan et musulmans. Dans son gouvernement là-bas, il n'y a pas un ministre de Dramane qui ne m'ouvre pas les affaires, il n'y en a pas. La République de Wibiland, la Côte d'Ivoire, que Dieu m'en garde, que Dieu me pardonne. Les jours où j'ai participé, une seule seconde à l'arrivée de ces gens-là, à la tête de ces grands pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je le regrette amèrement. Alors, il est venu s'asseoir ici. Attendez, on n'a pas encore commencé. Il a raconté sa vie le 31 décembre 2024. Macron est sorti. Macron lui a dit de fermer sa gueule. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé au chef d'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas. Macron dit à Dramane, ferme ta gueule. C'est moi qui t'a demandé de réorganiser l'armée française. Comme moi je suis poli, je ne suis pas un impoli comme toi, je ne suis pas mal éduqué comme toi, Dramane. Comme moi je suis poli, je t'ai laissé la primauté de faire cette annonce. Et il ajoute que tu ne voulais même pas. Tu as dit que tu ne veux pas que l'armée française quitte en Côte d'Ivoire. Mais toi, Dramane, je sais qu'il y a une malédiction qui t'a frappé. Là, moi, je sais. Parce qu'on t'a vu avant-hier là. Il est venu avec ça. Tu es malade. Tu es très, 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 très malade. Tu veux mourir au pouvoir. Moi, je t'ai déjà dit, Dieu ne va pas te laisser même après ta mort, Dramane. Tu es allé très loin, très, très loin. Tu as dépassé la limite de toutes sortes de méchanceté à l'endroit de ces grands peuples ivoiriens qui t'ont tout donné. Tu as dépassé toutes sortes de limites de méchanceté à l'endroit de cet homme. Donc, Kibafouri Soro, qui t'a tout donné. Tu penses que Dieu va te laisser? Moi, ce que je vais dire aux Ivoiriens, Fantagué, si Dramane nous quitte, il faut l'adhérer à Mogin ici, Mogin, en France ici, dans ton village là. Mais si c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, écrivez ça. Gardez, chacun n'a qu'à écrire. La terre où on va enterrer Dramane en Côte d'Ivoire là, la terre va refuser le corps. Le lendemain, on va partir, aller trouver que la terre a injecté le corps dehors. Écrivez ça. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie. Écrivez, gardez. Dramane, il n'a qu'à être enterré ici en France, à Mogin, dans son village. Enterré en Côte d'Ivoire, n'importe quel village, la terre ivoirienne là, va refuser d'accepter le corps. Parce que tu as dépassé la limite de toutes sortes de méchanceté. Toi, Dramane, si on veut te comparer là, c'est au pharaon. On va te comparer au pharaon. Ce que tu as fait aux Ivoiriens, même Mobutu n'a pas fait aux Congolais. Ce que tu as fait aux Ivoiriens, même Bokassa premier de Centrafrique, il n'a pas fait aux Centrafricains. Tu es allé très loin. Très très loin. Macron dit de fermer ta gueule. Que tu n'es pas éduqué, tu es un impoli. C'est lui qui t'a laissé la primauté de faire cette annonce-là. On va continuer. Et vous ne trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli. Parfois, il a fallu les pousser de faire cette annonce-là. C'est pas parce qu'on est poli qu'on nous prend comme des cons. Voici un petit gamin que je cherche à rencontrer en Europe ici, plus de 5 ans. Un petit gamin qui est en train d'insulter Dramane. Son porte-parole, l'animal, Mamadou Kone, ou je ne sais pas quoi, Michelin est venu s'arrêter hier sur son testicule. Nous, on n'a pas commenté la sortie de Macron, il a peur, il ne peut pas parler. Regardez comment ce grand pays est tombé dans la boue. Regardez comment la Côte d'Ivoire est humiliée sur Dramane Ouattara. Non, on ne peut pas commenter le propos de Macron parce que des maudits. Vous allez apprécier. Voilà, 2025 c'est fini. Moi, je serai le premier. Moi, Zouzou, je serai le premier prisonnier des présidents qui va venir. J'espère.
que ça sera Diom Soro, il va me mettre en prison. Parce qu'il y a des personnes là, Dieu même ne va pas me donner la force de les pardonner. J'ai pardonné beaucoup. Hein. J'ai une liste ici, là, des vidéos de personnes dans son téléphone. J'ai un album ici, j'ai écrit après Draman. Toutes ces personnes-là, ça sera difficile que je les pardonne. Oui. Alors, on va écouter le grand-père, le papa, le mari de Draman Ouattara. Macron, c'est son mari, Draman Ouattara. Écoutez. Et pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Vous savez, la plupart de ces pays, surtout Draman lui-même, ne voulaient pas le départ de l'armée française. Même la réorganisation, il ne voulait pas. Alors, après d'avoir menti à 90 ans, devant un peuple qu'on a un minimum de respect, on vient de découvrir que l'armée ivoirienne n'a pas d'armement. Que l'armée ivoirienne n'a pas d'armement. L'occasion pour moi de m'adresser aux animaux de Draman ici, tous les jours, Ibé Cacao, priez Dieu pour ne pas avoir un affrontement entre Ibé et Draman Ouattara. Les animaux de Draman, priez Dieu pour ça. Faut pas, il va y avoir un affrontement entre Ibrahim Traoré, capitaine, et votre Draman. Au moins de 2 heures, il va marcher sur Abidjan. On vient de découvrir que l'armée ivoirienne n'a pas d'armement. Comme un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a du pétrole. C'est un pays qui exploite le pétrole. Les Ivoiriens n'en parlent pas. Les Ivoiriens n'en parlent pas. On ne demande même pas à Draman où est l'argent de pétrole, on ne demande pas. Mais café, cacao, là seulement, là, la Côte d'Ivoire même ne doit pas prendre crédit. C'est un pays hyper riche, la Côte d'Ivoire. On a cacao, on a café, diamant, or, akazou, anakad, IVA, on a tout en Côte d'Ivoire. C'est un pays même qui ne doit pas s'endetter, qui ne doit pas prendre crédit, ni avec Banque mondiale, ni FMI, ni CEDEAO. La Côte d'Ivoire ne doit pas prendre crédit. Avec le PIB de la Côte d'Ivoire seulement là, avec nos recettes, le pays là, doit être l'un des pays le plus puissant militairement dans la sous-région. Mais parce qu'il y a un animal à sa tête. Donc on a pétrole. On ne parle pas de ça. Café, cacao. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas capable d'acheter des armes. Draman, tu as assez humilié ces peuples-là. Tu as assez humilié la Côte d'Ivoire. Déjà, on a si là, l'armée ivoirienne n'a pas des armes. L'hélicoptère, le blindé, tout ce qui est armement de la France dit donner. Ce n'est pas été acheté, c'était loué. Pour la première fois dans ma vie, un pays souverain soi-disant, la république, au lieu d'acheter des armes, vous partez louer. C'est une humiliation encore, une fois de plus, à l'endroit des peuples ivoiriens. Voici Ibrahim Traoré. Tous les jours, mon pays, le Burkina Faso, ça vient. Papa Assimi Goïta, tous les jours, ça vient. Avec l'argent des Burkinabés, avec l'argent des Maliens. Au Niger, Abdourahmane Tchani, tous les jours, ça vient avec l'argent des citoyens nigériens. Il y a la Côte d'Ivoire qui a pétrole, cacao, café, anacarde, or, diamant, gaz, IVA. N'a pas l'argent pour acheter des armes. Quelle humiliation pour notre pays. Et quand le